Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un problème que j'ai qui est pas tellement universel, c'est que j'ai souvent l'impression que je travaille pas assez. Je sais plus trop quoi faire. Et j'en avais marre. Mais le but, c'est de faire juste le petit peu que je peux en plus. Du coup, je me suis noté quelques objectifs pour cette semaine. Souhaitez-moi bonne chance. C'est un problème ou genre une problématique ou un truc qui me questionne plus particulièrement, qui est l'impression de, dans ma journée, je privilégie des choses qui sont urgentes à faire et après, les autres choses que je pourrais faire dans mon activité et tout ça, je les mets de côté parce que j'ai l'impression d'avoir déjà tellement travaillé et que j'ai l'impression d'avoir déjà épuisé mes ressources de concentration, de motivation, etc. Et du coup, j'arrête. Ce qui pose deux problèmes. De un, mes projets que j'ai envie de faire qui sont plus optionnels, je n'avance pas dessus. Et de deux, je finis mes journées en me sentant molle et pas du tout satisfaite de ma journée. Parce que du coup, dans cette espèce d'effort de pas trop me forcer à faire du travail si je suis épuisée et tout, et au final, comme j'ai pas des journées qui sont vraiment pleinement satisfaisantes pour moi, je termine quand même ma journée sur une énergie assez basse parce que je suis pas satisfaite. Voilà le problème. Maintenant, j'ai une solution que j'ai envie de tester, qui est un système que j'ai mis au point moi, parce que je pense qu'il peut vraiment fonctionner. Et la question, cette semaine, c'est de savoir, est-ce que ça marche ? Sans plus tarder, je vais vous expliquer ce que c'est un peu cette méthode que j'ai envie de mettre en place. C'est aussi simple que de me fixer un nombre d'heures à travailler par jour et par semaine. Là, on va parler de comment moi je fixe mes heures, mais bien sûr, le temps de travail qui est jugé suffisant, assez satisfaisant, assez productif, je ne sais quoi, varie énormément d'une personne à l'autre. Moi, la quantité d'heures que je vais vous dire là, c'est ce qui fonctionne pour moi, parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vu sur une semaine lambda. Pour moi, c'est ce nombre d'heures qui fonctionne. Donc, cette semaine, je veux travailler 4 heures par jour, donc 20 heures par semaine, parce que je travaille du lundi au vendredi inclus. Donc chaque jour, je vais me chronométrer sur chaque tâche et essayer d'arriver à 4 heures. Mais sinon, si c'est pas globalement sur une journée que c'est 4 heures, je ferai sur la semaine en tout d'avoir 20 heures. Donc en moyenne 4 heures par jour, quoi. Je sais pas du tout si d'autres personnes fonctionnent comme ça. J'ai l'impression d'avoir jamais entendu parler de ce système-là parce que j'ai l'impression de n'avoir jamais entendu parler de ce problème de pas travailler assez que j'ai. Mais donc pour vous expliquer un peu d'où vient ce système, il faut qu'on remonte un peu il y a quelques années. Quand j'avais 15 ans, je devais entrer au lycée. Je suis allée au lycée classique et ça ne s'est pas du tout bien passé pour moi et donc j'ai fait l'école à la maison après. Pareil, il faudrait que je fasse toute une vidéo là-dessus parce que c'est un parcours un peu complètement alternatif et très long à expliquer surtout. Mais en gros, j'ai fait l'école à la maison pendant 4 ans après ça. Et quand je faisais l'école à la maison à cette période-là, je suivais un système qui, globalement, pour l'expliquer très rapidement, fonctionnait en nombre d'heures. Donc par année, je devais faire un certain nombre d'heures. Et en fait, ce système a tellement fonctionné pour moi que quand j'y repense, ça m'a tellement aidé à approfondir des sujets. Parce que par exemple, je devais faire un certain nombre d'heures en sciences, peu importe ce que je faisais, mais du coup ça me poussait à creuser les choses, à savoir où j'étais curieuse, etc. Et en fait en repensant à ce système, je me dis mais ça marchait tellement bien pour moi, et ça me manque aujourd'hui de me pousser un peu cette curiosité et aller un peu plus loin parce que je suis obligée de faire des heures quoi. Donc en vient mon système de travailler 4 heures par jour et 20 heures par semaine. En plus de ce système fonctionne pour moi, je pense que ça va m'apporter beaucoup de choses, de la motivation, parce que le fait de travailler et d'être satisfaite de mes journées fait qu'au fur et à mesure ça me rend de la motivation et ça me rend vraiment satisfaite de mes journées et de ce que je fais. Je pourrais prendre le temps de faire plus de choses qui ne sont pas urgentes parce que du coup quand j'ai des choses juste urgentes à faire au quotidien, je fais ça et après toutes les choses plus plaisir ou des projets facultatifs que j'ai envie de faire passent à la trappe complètement. Ça me permettrait de créer aussi parce que mon métier c'est quand même d'être illustratrice à la base et donc j'aimerais bien pouvoir plus peindre parce que souvent malheureusement c'est pas des choses urgentes que je dois faire. Quand je dois juste peindre pour moi-même, c'est pas un truc urgent pour moi et donc je le fais pas. Les trucs urgents que je parle c'est genre faire du montage, créer des collections, passer des commandes, des commissions, des trucs comme ça qui font que du coup je fais que ça et que c'est le seul truc qui prend la priorité sur tout le reste. Aussi, et truc très important, et ça je pense que ça peut vraiment bénéficier à tout le monde, c'est que sur l'appli sur laquelle je traque mes heures, que je vous en parlerai un peu après, ça permet en fait de chronométrer chaque tâche qu'on fait et donc de diviser les choses par catégorie, etc. Et moi quand je mets mon chrono, par exemple je suis en train de faire ma miniature pour YouTube, quand je mets mon chrono, ça me permet de juste me focaliser, je me dis là je suis en train de comptabiliser le temps que je suis en train de faire une miniature, donc je peux pas passer à autre chose, à faire d'autres trucs en même temps, parce que là je suis en
moments miniatures. Et pareil, quand je fais mes mails, je fais mes mails. Quand je fais des recherches sur un certain sujet, par exemple, je reste à faire des recherches sur ce sujet-là et pas d'autres parce que sinon je suis en train de compter des heures qui ne veulent plus rien dire. Et ça, franchement, ça peut, je pense, bénéficier à tout le monde et même pour se rendre compte de la durée qu'on passe sur plein de tâches différentes. Pour clarifier aussi autre chose, mais bon, 20 heures communément, c'est très peu. Mais je voulais quand même dire que le but de compter ses heures, de se pousser à travailler plus, c'est pas justement de travailler toujours plus. Ça reste 4 heures par jour, 20 heures par semaine. On n'est pas sur une course à toujours faire plus, mais justement à essayer de faire des choses plus satisfaisantes et à mettre en place les choses dans ma vie que j'ai vraiment envie de faire. Et des fois, je travaille plus que 20 heures par semaine. Par exemple, à la période de Noël, de l'automne et tout, c'est le rush. Et du coup, ça me permet aussi de voir à quel point je travaille et ça laisse pas planer de doute de « Ah, ça se trouve, je fais pas assez ». Encore une fois, je le redis, chacun a son rythme, chacun a besoin de travailler un certain nombre d'heures. Chacun est capable aussi de travailler un nombre d'heures différent. C'est pas parce qu'on vit dans un monde où les 35 heures sont réglementaires que ça fonctionne avec tout le monde. Moi, je ne serais pas capable de travailler du coup 7 heures par jour. Bravo à vous si vous le faites. Pour moi, c'est pas possible. Donc, soyez indulgents, tout le monde est différent. Et moi, c'est ce qui fonctionne pour moi 20 heures par semaine. Voilà. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à l'expérimentation et qu'on commence le lundi. Aujourd'hui, on est lundi. Aujourd'hui, c'est ma première journée où je reprends à compter mes heures sérieusement. La semaine dernière, j'ai déjà eu ma semaine tranquille. D'ailleurs, j'ai fait tout un vlog dessus, genre ma semaine de transition et de retour au travail. Et maintenant, j'ai vraiment envie de m'y mettre vraiment parce que j'ai eu le sentiment vendredi dernier que ma semaine aurait pu continuer, donc je me dis que c'est bon signe que j'ai l'énergie pour vraiment reprendre quoi. Je sais pas trop ce que je vous ai déjà expliqué, mais en gros cette semaine je vais compter toutes les heures que je passe à travailler. J'utilise l'application Clockify pour compter mes heures. C'est une application qui est gratuite et qui est super pratique et que j'utilise depuis longtemps, et du coup ça me permet de sectionner tâche par tâche ce que je fais. Donc j'ai plein de catégories, par exemple mail, montage, YouTube, illustration, etc. J'ai maintenant pris vraiment le réflexe de tout enregistrer et de tout calculer et tout chronométrer quoi. Ça vient naturellement au bout d'un moment, mais faut un peu se forcer au début pour s'y mettre. Ce qui compte pour moi en termes de travail, c'est du montage, ce que je vais faire beaucoup cette semaine, m'occuper des mails, faire de l'administratif, des devis, des factures, des choses comme ça, m'occuper de ma boutique, c'est-à-dire faire l'inventaire, préparer des commandes, gérer mon site, ce genre de choses, dessiner ou peindre, m'organiser, genre faire mon planning et tout ça compte. J'ai noté quoi aussi, création réseaux sociaux, c'est-à-dire faire des posts Insta, des Reels, des TikTok, je sais pas si je vais reprendre ça cette année. Toutes ces choses-là, ça rentre, il y en a encore d'autres, mais ça rentre dans mon travail et donc c'est ça que je compte à chaque fois. Et là, par exemple, je suis en train de filmer, et ça je compte aussi. D'ailleurs, j'ai oublié au début quand j'étais en train de mettre la caméra de lancer mon chronomètre, mais ça compte aussi parce que en soi je suis en train de travailler. L'objectif global, c'est vraiment quand c'est des périodes où j'ai pas tellement de choses à faire, de me motiver à prendre de l'avance sur d'autres choses ou à faire des choses plus riches aussi, qui ne sont pas que les choses de travail urgentes à faire. Du coup, je me suis noté quelques objectifs pour cette semaine, de choses que j'ai envie de faire du temps que j'ai. La première chose, c'est vraiment la priorité, c'est de monter le vlog qui est sorti, la dernière vidéo qui est sortie sur ma semaine de rentrée. Donc ça, je pense que je vais y consacrer toutes mes après-midi. Je peux facilement y passer 2 heures par après-midi pendant 4 jours. Et le vendredi, c'est là où je finalise la vidéo. Donc ça, c'est déjà acté, je vais faire ça. Et puis, dans le temps qui reste, en gros, parce que c'est un peu le seul truc urgent que je dois faire, j'aimerais créer des posts Instagram ou des Reels, ce genre de choses-là, pour poster du contenu. J'ai pas encore posté depuis la rentrée, je crois. Avancer et même ce serait bien de terminer une ILU que j'ai en cours. Voilà, par-ci par-là m'y mettre. Il faut que je fasse l'inventaire de ma boutique pour pouvoir réouvrir. J'espère que quand je sors cette vidéo, ma boutique est enfin réouverte. Vous le saurez. Donc il faut que je compte tout ce que j'ai quoi, parce que en fin d'année des fois je fais des cadeaux et tout, donc j'ai plus exactement le compte. Donc recompter tous les stickers, voir si j'ai du stock de papier. Il va peut-être falloir que je recommande des enveloppes, compter tous les blocs-notes qui me restent, ce genre de choses. Et aussi un truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est commencer un vlog de tricot. Donc je serai en train de filmer 2 vidéos en même temps. Ça, ce sera plutôt étalé dans le temps. Parce que tricoter, c'est ma passion absolue. J'adore tricoter. Ce pull, je l'ai tricoté. D'ailleurs, j'ai même pas fait exprès de le mettre aujourd'hui. C'est le premier pull que j'ai tricoté. J'aime tellement ça que j'aimerais trop en faire un vlog. Bientôt, je vais
passer commande pour de la laine. Et donc j'aimerais bien genre peut-être documenter tout le processus d'un projet de tricot de A à Z. Parler de tricot, parler de laine. Voilà, ça j'aimerais bien commencer ça cette semaine. C'est pas cette année. Enfin en vrai, cette année commencer à parler de tricot peut-être plus. Aujourd'hui, j'ai déjà fait pas mal de choses parce que là il est 16h30 donc j'ai presque fini mes tâches. Ce matin j'ai passé 35 minutes à faire des mails et un devis, une facture. C'est bien. Et ensuite tout le reste, c'est-à-dire presque 3 heures de travail, j'ai fait du montage. Donc j'ai dérushé tous les rushs que j'avais. D'ailleurs je pourrais fermer ça. De la vidéo. Et puis j'ai commencé à faire tout mon découpage quoi. Avec tout ça je suis arrivée à 3h30. Là je suis en train de filmer, ça va peut-être me prendre genre 10 minutes. Après il me restera 20 minutes. Et peut-être que du coup j'avancerai sur cette fameuse illustration. Ça me paraît pertinent. Du coup, c'est ça la motivation. Genre là, il est 16h30, 16h30. J'aurais pu m'arrêter en me disant bah j'ai suffisamment travaillé. Mais le but, c'est de faire juste le petit peu que je peux en plus. Donc là, dessiner. Et en plus, ce qui est cool, c'est que du coup, je pourrais mettre un podcast ou une série, une vidéo YouTube en même temps. Parce que je peux écouter des choses en même temps. Voilà tout. C'est le concept de la vidéo. Je pense que je ferai des petits, comment on dit, des petits comptes rendus de mes journées chaque jour. Et puis en fin de semaine, on verra comment je me suis débrouillée, est-ce que j'ai réussi à faire toutes mes heures et tout ça. Bienvenue dans cette vidéo, encore une fois. C'est parti pour le travail à fond. Wouh. Exhale, navel draws in. Inhale in. Now we reach all the way up towards the sky. And exhale, diving forward, slow and steady, back in. Coucou. Aujourd'hui, on est mardi, du coup, on est le lendemain. En ce moment, je commence ma journée de manière très structurée et genre reposante, j'ai envie de dire. Je commence par lire un peu. Je pense environ une demi-heure, je lis Toby Lowness en ce moment, le tome 2. C'est ce que je lisais au collège et c'est trop bien de relire ça avec un regard d'adulte. Ça me fait bizarre de dire adulte. Mais je sais pas, j'adore en fait cet auteur, Timothée de Fombelle, donc c'est trop bien à lire. Et après, je fais du yoga. Je fais 30 jours de yoga avec la chaîne qui s'appelle Yoga with Adrienne, que j'ai connue il y a très longtemps et que j'ai fait plusieurs fois ce challenge. Et là, je le fais juste les jours de la semaine. Ça me permet de commencer ma journée en étant déjà satisfaite de ma matinée et c'est assez agréable. Aussi, ça fait longtemps que je me dis ça, mais je commence à essayer de vraiment le mettre en place. Je vais pas avoir les cheveux longs comme ça pour toujours, donc je me dis qu'il faut vraiment que j'essaye de faire des coiffures avec. Donc ce matin, j'ai essayé un truc un peu hybride, assez étrange, je sais pas trop ce que j'en pense. Mais ouais, le jour où je les couperai, je pourrais plus faire ce genre de coiffure, donc j'ai envie d'essayer d'en faire genre au moins 2 par semaine, ce serait bien. Le temps que j'en profite quoi. Autre parenthèse encore. Hier, en travaillant sur l'illustration que je suis en train d'essayer de finir, j'ai regardé une vidéo de Hannah Witten qui planifie son année en pensant à genre des semaines types quoi, de travail et comment répartir ses heures et tout ça. C'était assez intéressant comme manière de se représenter l'année et tout. Et puis je sais que sa manière de s'organiser et tout, enfin même tous ses vlogs, je les regarde depuis très longtemps.
J'aime beaucoup, ça fait partie des chaînes de vlog que peu importe ce qu'elle poste, j'aime bien regarder juste par rapport à ce qu'elle est et tout ce qu'elle fait. Enfin bref. Et du coup, elle travaille que 4 jours par semaine. Elle travaille du lundi au jeudi. Je me dis ça pourrait être un truc à tester une fois, genre je sais pas, pendant un mois ou quoi. Sûrement en essayant du coup de faire plus d'heures, de répartir mes 4 heures extra. Donc ça voudrait dire que je devrais faire 5 heures par jour à la place de 4 heures. Ça me paraît faisable. Et comme ça me laisse la journée du vendredi. Ou une autre journée, hein. Ça pourrait être le lundi ou le mercredi, je sais pas quoi. Pour faire d'autres choses, parce que là par exemple cette semaine il est question de peut-être aller au cinéma, puis on a 2-3 courses à faire dans le centre-ville. Du coup, je me demande, est-ce que je dois prendre de l'avance sur ces heures-là de l'après-midi, je sais pas si c'est genre 2 heures, pour que comme ça, mon horaire est réparti, ou alors est-ce que je suis pas aussi stricte que ça dans mon organisation, et si j'ai 2 heures en moins parce que je suis partie, est-ce que c'est grave? Je sais pas trop, je pense qu'il faut que je teste. Enfin bon, aujourd'hui, je dois, ce matin, faire un remboursement, et du coup, comprendre comment je fais un avoir, genre... Je crois que ça s'appelle comme ça le papier pour attester qu'il y a eu un remboursement. Donc ça va un peu me prendre la tête, je pense. C'est de l'admin, quoi. Et après, la seule autre chose que j'ai notée, c'est faire du montage. Parce que j'ai toujours mon montage à faire. Et oui, aussi, ce que j'avais noté hier mais que j'ai pas fait, c'est de commander la laine, comme je vous parlais là, pour commencer mon vlog de tricot. Donc peut-être que je fais ça et comme ça, je filme une intro cet après-midi. Voilà. J'espère que je vais pouvoir faire mes heures encore aujourd'hui. Je commence à chaque fois les journées tard en ce moment. Là, il est presque 11h. Il est 11h moins 3. Donc ça va me faire genre 1 heure de travail ce matin. Du coup, je vais devoir encore faire 3 heures cet après-midi. Si je commence pas trop tard, genre à 14h, ça me fait pas fini si tard, mais je sais pas, j'aime pas trop me dire que je dois tout rattraper l'après-midi. Je préfère travailler le matin en général. Bon allez, je me mets à ça. Souhaitez-moi bonne chance. Je viens de prendre une pause du montage parce que j'étais en train de chercher des musiques pendant hyper longtemps et j'arrivais pas à trouver ce qui me plaisait. Et du coup j'en ai trop marre, j'en suis à 2h46 de travail, ça veut dire qu'il me reste 1h15. En soi j'ai de l'avance sur le montage donc je vais arrêter pour aujourd'hui et je vais tourner mon intro pour mon vlog de tricot et puis faire la commande. J'ai trop hâte, ça va être cool. D'ailleurs faut que je lance mon chrono pour dire que je suis en train d'enregistrer, j'oublie à chaque fois. Non, ça c'est du travail aussi. Bon, je crois qu'aujourd'hui c'était vraiment avéré utile d'avoir ce truc de faire 4 heures et j'ai pas le choix. Parce que là il me restait genre 1h20 peut-être de travail, un truc comme ça. Et j'en avais marre. J'ai arrêté le montage et je me suis dit, je pense dans les temps normaux j'aurais arrêté de manière coupable. Genre je me serais sentie coupable d'arrêter mais j'en avais marre. Donc j'ai pris une pause. Et après je me suis dit je vais faire un truc sympa donc j'ai fait l'inventaire de ma boutique. Et j'ai vu qu'il y a des trucs que je dois réimprimer, genre des marque-pages. Pour moi, c'était simple, j'ai juste dû compter des stickers, compter des bloc-notes, compter quelques prints. Sauf qu'après, genre ça m'a pris peut-être 17 minutes. Et après, il me restait 40 minutes. Je sais pas comment les maths fonctionnent, mais il me restait 40 minutes d'illustration à faire. Et donc j'ai fait ça. C'est un peu long parce que c'est tout digital et que j'ai de plus en plus de mal à être motivée par faire des illustrations sur mon iPad. Mais voilà, je m'y suis mis, j'ai pris 45 minutes. Donc là, en tout, j'ai 10 minutes de temps en plus par rapport à ce que je dois faire. Je sais pas si ça va beaucoup compter au final, mais bon. Je suis bien contente de finir ma journée. Il est 16h30. Et j'ai l'impression qu'il est 18h. Voilà, on va voir demain comment ça se passe. Parce que du coup, j'ai tous les trucs que j'ai abandonnés de montage à faire demain. Je vais essayer de filmer avec ça sur les bras, mais ça va pas être évident. Oh, elle est tellement mignonne. Désolée Oulong. Hop. Coucou, on est aujourd'hui mercredi. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment filmé, mais j'ai avancé un max sur mon montage. J'ai fait, je sais pas, la plupart de mon travail aujourd'hui que c'était ça. Ensuite, j'ai fait la miniature. Ensuite, j'ai fait l'upload. En vrai, la plupart du temps, c'était surtout la miniature, je crois. Et en fait, j'ai tout fini.
pour ma vidéo, ce qui est très cool. C'est très lourd cette caméra. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que je devais faire demain et après-demain, je l'ai déjà fait. Et j'ai plus du tout besoin de m'occuper de ma vidéo YouTube. Et après, j'ai fait un peu plus. Oui. J'ai fait un peu plus parce que je voulais prendre de l'avance vu que demain on sera pas là une bonne partie de l'après-midi. Et donc j'ai continué à travailler sur l'illustration. C'est une illustration que je dois faire depuis très longtemps. Et je comprends pourquoi j'arrivais pas à finir parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et je m'y mets tous les jours et ça avance doucement mais je pouvais pas m'en occuper avant en fait même si j'avais très envie. Voilà, aujourd'hui je pense que ce système a été très utile parce que du coup j'ai terminé ma vidéo YouTube, ce que j'aurais pas fait. Parce qu'en fait comme je sais que j'ai du temps à occuper, je fais les choses que je sais que je dois faire en premier. Donc là j'avais du montage, j'ai occupé mon temps comme ça. Et du coup ça fait que peut-être au fur et à mesure, à la fin de ma semaine, ce sera des choses plus optionnelles que je ferai vu que dans mes heures j'aurais déjà squeezé tous les trucs obligatoires. Voilà, pour l'instant je suis en bonne voie de réussir cet objectif d'heures de travail. Mais on verra, tout risque de changer demain vu qu'on part et le vendredi parce que le vendredi j'ai toujours moins envie de travailler. C'est bon, c'est terminé. On est vendredi, c'est-à-dire que c'est la dernière journée de mon expérimentation d'heures là. J'ai un peu de temps à rattraper de hier, vu qu'on est parti l'après-midi, que j'ai pas retravaillé, enfin on est rentré à 17h quoi. Donc j'ai travaillé que le matin et ça va, je pense que c'est faisable en une journée. Le problème c'est que je sais pas trop comment occuper ces heures. J'ai déjà une idée, genre finaliser l'illustration et faire un vrai fichier image pour l'envoyer et que si jamais on a des modifs à faire après. Mais à part ça, je sais pas du tout. J'aurais beaucoup aimé utiliser ce temps pour peindre, ou au moins genre faire des croquis. Peut-être que je ferais ça, mais j'ai l'impression que j'arrive à peindre et à dessiner que quand c'est la seule chose que j'ai à faire, ou alors qu'il y a une urgence, comme genre dans le challenge Pitchtober. Mais là, je sais pas si je vais réussir à me focus là-dessus assez de temps. Sachant que quand je peins juste comme ça, j'ai l'impression que je me mets encore plus la pression parce que j'ai pas de genre de contraintes de temps ou des contraintes genre de mots, etc. Du coup, j'ai l'impression que je dois faire un truc super et que je suis vite déçue du résultat. Donc ça me fait un peu peur aussi. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, donc, je vais essayer de rattraper ces heures-là et d'atteindre les 20 heures en une semaine. Et puis on verra comment ça s'est passé quand j'analyserai tous les chiffres et tout à la fin de la vidéo. Au travail, il est 10h pile. C'est un bon moment pour commencer. Bon, il est maintenant presque 14h. J'ai fait aujourd'hui pour l'instant 2h24 de travail et je sais plus trop quoi faire. Là, après manger, j'ai fait des recherches sur les plateformes d'abonnement et tout ça. Dans la dernière vidéo, je parlais que je voulais plutôt que ce soit sur mon site. Après quelques recherches, j'ai l'impression que c'est pas si évident sur Squarespace de faire le même fonctionnement que Patreon.
parce qu'on peut pas vraiment faire le même système de tiers avec chacun participe comme il veut et a accès à différentes choses, parce qu'il faut que ce soit des pages très différentes. Du coup, pour l'instant, c'est entre Ko-fi et Patreon. Ko-fi a l'air mieux sur plein de points, sauf l'apparence de la page en fait et l'organisation des articles. Et le fait qu'on peut rechercher aussi par catégorie les choses, si... Enfin, les gens peuvent rechercher quoi sur ma page s'il y a un truc qui les intéresse en particulier, alors que sur Ko-fi c'est vraiment juste un peu comme Facebook, j'ai l'impression qu'on s'est mis les posts dans l'ordre chronologique et on peut pas vraiment chercher par mots-clés. Voilà, j'ai fait ça, ensuite j'ai commandé des enveloppes. C'est assez dingue parce que jusqu'ici je commandais des enveloppes qui étaient plutôt chères mais qui me convenaient bien pour ce que c'était. Et là j'ai l'impression d'avoir trouvé exactement les mêmes, infiniment moins chères. Je pense que ça doit être la moitié du prix pour 6 fois plus d'enveloppes. 8 fois plus d'enveloppes 8 fois plus d'enveloppes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur ma to-do, j'ai encore... Ah, ça j'ai fait d'ailleurs. Je peux barrer. J'ai encore écrit faire des tests pour les illustrations de la collection La Tarte aux Pommes. Parce que jusqu'ici, je les ai imprimées chez l'imprimeur parce que au moment où je l'ai fait, mon imprimante ne marchait plus, elle était à l'entretien. Et donc maintenant que je peux à nouveau imprimer avec mon imprimante, je vais tester, voir ça. Ça se trouve en plus pour avoir des encore meilleures couleurs, même si franchement j'étais vraiment contente du rendu. Mais ce sera plus simple de le faire ici parce que c'est pas juste à côté de l'imprimeur. Et comme ça, ce sera aussi uniforme avec les autres illustrations de ma boutique. Comme ça, ce sera le même papier quoi. Même papier, même format, etc. Donc je vais faire ça tout de suite. Et après, je pense que je vais prendre un temps pour compiler toutes les données que là j'ai de cette semaine pour pouvoir filmer la partie analyse quoi. Et après ça, je ne sais pas. Je me disais que j'aimerais bien avoir un peu du stock pour ma boutique de certaines illustrations. Ce serait pas mal plus simple pour moi d'avoir juste à piocher dans les bacs. Maintenant que j'ai un peu plus de papier d'avance. Donc peut-être que je ferai ça. Mais ça c'est vraiment optionnel quoi. Pour l'instant, test d'impression. Hop, ça c'est mon premier petit test. J'ai un papier recto verso donc je peux faire des tests des deux côtés, c'est super. Et ça m'a l'air pas mal du tout pour l'instant. Depuis que j'ai vraiment compris comment marchaient mes profils de couleurs sur mon ordi, sur mes logiciels et tout, c'est tellement mieux. Et là bah ça me paraît super, je vais comparer avec ceux de l'imprimeur. Pas mal. Il y a très peu de différence. Mais je pense que ma version est un peu plus colorée que celle-là. Et pour l'autre, je pense que vous pouvez voir. Donc ça c'est moi qui ai imprimé. Ça c'est chez l'imprimeur. Ça c'est très bien mais je préfère encore mieux ça je crois. Après mon imprimante des fois sature un peu trop. Mais là ça me paraît vraiment cool. Pareil pour cette partie où il y a les pommes là. Je pense que c'est validé. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout de suite mettre ça à jour sur mon site parce que j'ai du stock à écouler encore et que j'ai encore quelques prints très bien. Mais dès que chacun, il n'y en aura plus, donc là j'en ai 3 qui sont, il y a le petit format, grand format et la tarte aux pommes. Dès qu'ils seront plus en stock, bah, je les réimprimerai sur mon imprimante à moi. Donc ça, c'est fait. Maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est de revoir les fichiers des autres illustrations que j'imprimais pas de la même manière, de les réimprimer mieux et d'éventuellement reprendre des photos pour que ce soit plus fidèle sur mon site. Ça me fait vraiment faire des choses que je repoussais hein, d'avoir ce système d'heures. Je sais que c'est un système qui me stimule beaucoup d'avoir des heures à faire donc je suis contente d'essayer vraiment. Et donc je vais pouvoir faire d'autres tests sur ma fiche là puisqu'il me reste toute cette page. Et je ferai une vidéo complète sur mon processus et tout ça pour faire les meilleurs prints. Donc je vous en dis pas trop maintenant mais ça va arriver très bientôt. Peut-être la prochaine vidéo. On croise les doigts parce que maintenant je travaille à fond. Je fais plein de trucs super donc ça se trouve je repousserai pas cette fois-ci. J'ai presque fini. Je pensais pas que j'allais y arriver. Mais là je suis à 20 minutes de la fin. Je pense ça comptera le temps que j'analyse tout ça et que j'écrive un peu l'outroduction. Waouh,
J'y croyais vraiment pas. Alors, je crois que ça marche. Ça y est, on est maintenant le lundi d'après. J'ai triché, vous avez vu, j'ai fait mon intro après avoir tout fait. Mais donc, maintenant, c'est le moment de débriefer. Est-ce que ça a fonctionné? Avant de voir le décompte final du nombre d'heures que j'ai travaillé, j'ai envie d'un peu discuter des points positifs de toute cette expérience. Premier point qui a fonctionné, parce que oui, ça marche, c'est que ça m'a permis de faire plein de choses. Oh purée. Il y a Oulong qui vient de me sauter dessus. Dis coucou Oulong. Oh, coucou. Ça m'a permis de faire plein de choses, genre des tâches bonus que je n'aurais jamais fait d'habitude si je devais pas me forcer à faire un peu plus. Par exemple, j'ai fait un reel pour le dernier vlog que j'ai sorti. Ce reel-là, tadam, hello, bonne année, qui était pas si long à faire, très simple, et qui m'a fait peut-être gagner un peu de visibilité sur Insta. Par exemple, j'ai fait l'inventaire de ma boutique, j'ai refait du stock, j'ai réimprimé des marque-pages. Genre ça, je l'aurais jamais fait parce que je me disais, oh, je le ferai plus tard quand j'aurai des commandes. J'ai imprimé des illustrations en stock aussi, genre des grandes illustrations A4. Je les ai imprimées, je les ai découpées pour que ça me facilite la vie un peu plus tard. J'ai fait des croquis, genre j'ai dessiné comme ça juste pour le plaisir. Je fais ça très rarement, j'ai honte. Une autre chose sur laquelle j'espère que ça va avoir un impact, c'est le fait que je me compare beaucoup. Des fois, par période, je suis énormément dans la comparaison d'autres personnes qui font de l'illustration, d'autres personnes qui font de la création de contenu, peu importe. Et ça fait que ça me stresse beaucoup. Et j'espère qu'en sachant que chaque semaine je fais vraiment de mon mieux, ça enlève un peu ça. De me dire, ah mais ça se trouve, je pourrais faire ça, mais cette personne le fait mieux que moi, nanana. Si je sais que moi derrière, chaque semaine, je fais de mon mieux, j'ai bon espoir que ça puisse un peu réduire ce truc de comparaison. J'ai vu dans cette semaine que le fait de voir mon compteur et que j'avais pas encore fini mes heures, ça m'a vraiment poussée à faire des choses. Et en fait, le fait de se dire que c'est pas la quantité en termes de tâches qu'on fait, mais le temps qu'on y passe, ça me permet de faire les choses aussi un peu mieux. Parce que je me dis pas que je dois le faire hyper vite. Parce que plus je le fais doucement en soi, plus ça me compte du temps et moins j'aurai besoin de travailler, donc je fais les choses mieux. Autre point positif, un peu caché, mais en vrai, ça compte. Alors maintenant, je pense qu'on peut passer aux data en vrai. Le bilan final est que, en une semaine, j'ai travaillé 20 heures et 2 minutes. Donc vraiment, juste ce qu'il faut. Pour vous dire par jour, lundi, j'ai fait 4 heures et 5 minutes, mardi, 4 heures et 4 minutes, mercredi, 4 heures et 42 minutes, jeudi, c'est là où on est allé au cinéma et en ville l'après-midi, j'ai travaillé 2 heures, et vendredi, le jour où j'étais désespérée de savoir si j'allais vraiment pouvoir rattraper tout ce temps perdu, j'ai travaillé 5 heures et 14 minutes. Donc j'ai rattrapé tout ce qui me manquait. Voilà. Ensuite, pour regarder un peu dans les détails, je peux voir que je travaille beaucoup par petites sections. Par exemple, le mardi, j'ai fait 45 minutes d'illustration, puis 20 minutes d'inventaire sur ma boutique, puis 12 minutes de YouTube, je sais pas ce que c'est, puis du montage pendant 1h50, ça c'est vraiment le seul truc que j'arrive à faire vraiment en gros groupe. J'ai fait 40 minutes d'admin et 15 minutes de vlog. Donc il y a énormément de tâches dans une seule journée et j'y passe globalement pas beaucoup de temps par tâche. Mais je crois que c'est parce que des fois c'est pas des grosses tâches et aussi des fois pour la plupart des choses je peux pas y passer tellement de temps d'affilée. Je regarde un peu ce qui serait intéressant de vous partager. Peut-être que ça vous intéresse aussi ça. Le montage, donc j'étais en train de monter un vlog, c'est le dernier qui est sorti. Le montage de ce vlog, qui durait au final 33 minutes, m'a pris 6h15 de montage. Et après, j'ai pris 1h40 en plus pour faire la miniature et uploader la vidéo sur YouTube, donc écrire la description, faire les chapitres, etc. Donc on peut compter 8 heures de travail. Franchement, c'est pas mal parce que d'habitude, je croyais que c'était plutôt vers les 8 heures de montage que je faisais. Donc là, 6h15, franchement, bravo. En termes de tâches passées, donc j'ai passé 6h15 à faire du montage, 3h20 à m'occuper de ma boutique, 3h20, 3h17 à m'occuper de YouTube, donc ça doit compter les tournages, faire la miniature, l'upload, ce genre de choses. 3h08 à faire de l'illustration, donc travailler sur l'illustration que je vais terminer, plus les croquis. 1h26 d'organisation et de planification. Là-dedans, je compte le rangement. Pourquoi pas, de mon espace de travail quand même. Ensuite, 1h20 de création réseaux sociaux, je pense que ça c'était créer le reel et peut-être, genre j'ai compté quand j'ai fait des stories, même si j'ai pas beaucoup de postés de stories cette semaine-là. Et
écart de mail et d'admin. Voilà donc ma semaine. Je sais pas trop quoi rajouter, j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère que ce système pourrait peut-être vous inspirer, même prendre quelques éléments pour vous si vous êtes freelance par exemple, pour vous organiser dans votre semaine et dans votre année. Je pense que les questions qu'il faut se poser pour définir le nombre d'heures travaillées par journée, c'est combien de temps on pense qu'il faut travailler dans une semaine. Souvent on a l'impression qu'il faut travailler beaucoup, versus combien de temps on a réellement besoin de travailler. Et bien sûr un élément important, combien de temps on peut travailler, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler tout le temps. Je pense aux personnes qui ont des enfants par exemple. C'est pas mon cas, j'ai juste un enfant chat. Mais en vrai, ça va, elle m'empêche pas trop de travailler. Donc voilà, combien de temps on pense qu'il faut, c'est pas la meilleure méthode. Il faudrait plutôt compter ce qu'on a besoin, plus le temps qu'on a, et ajouter un petit peu peut-être, si on a envie de approfondir des choses qui ne sont pas urgentes. Donc moi, ces 20 heures-là, j'ai envie de préciser, c'est vraiment en période tranquille. Hein. En période tranquille, je fais 20 heures, mais sinon, si j'ai plein de trucs à faire, je pourrais pas me tenir juste à 20 heures, ou alors ce serait 20 heures de choses urgentes et pas 20 heures de... et un peu plus, je pourrais faire ci et ça et ça. Après avoir dit tout ça, j'ai quand même l'impression que c'est assez spécifique comme système et comme problématique. Ça se trouve pas du tout, mais je pense un peu. Mais j'espère quand même que ça peut peut-être vous inspirer à essayer, au moins à compter vos heures avec Clockify. Cette appli est vraiment très cool. Elle est gratuite, avec plein de fonctionnalités, j'ai peut-être déjà dit, mais ça vaut le coup de l'essayer. Je ne suis pas sponsorisée par Clockify. Je sais même pas s'ils voudraient faire des sponsors, vu que c'est gratuit. Bon. Cette fois-ci, j'ai vraiment beaucoup parlé. Merci d'avoir regardé. Bientôt, on se retrouve sur une prochaine vidéo qui sera un guide d'impression pour la boutique en ligne. Je vous dirai tout sur les imprimantes, les papiers, les réglages, comment préparer ces fichiers. En attendant, vous pouvez vous abonner, me laisser un commentaire sous cette vidéo. Je pense que ça peut faire beaucoup papoter. Et n'hésitez pas à échanger sur ce sujet aussi. Vous pouvez aussi aimer la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Bisous. Merci.